Eh ben, aujourd'hui, c'est comme si c'était notre première vidéo, alors que ça n'est pas, mais c'est quelque chose qui va permettre de peut-être d'expliquer pourquoi le site s'appelle 1,27. Alors ça vient de la Genèse, hein, 1 c'est le premier chapitre, 27 c'est le premier verset. Donc aujourd'hui, justement, l'idée, ça serait de commenter un petit peu ce 1,27, mais et après de finir avec le 2,19. Alors le 1,27, je vous lis une partie de ce 1,27. Il est indiqué la chose suivante. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors là, j'ai ajouté 28, parce que le 1,27, il s'arrête à il les créa mâles et femelles. Donc le 27 s'arrête là, et puis après il y a le 28 qui commence par et Dieu les bénit, etc. Alors peut-être qu'il faudra aussi commenter un petit peu le 28, mais d'abord le 27, c'est bon, ce sont des paroles qui sont très connues, hein. Donc c'est pas la peine de revenir là-dessus, mais juste peut-être préciser, Dieu créa l'homme à son image, donc ça veut dire quoi, que Dieu a une image, ou que Dieu justement est quelque chose, et en tout cas je veux dire, j'ai pas envie de m'appuyer non plus sur la tradition, ou disons que Dieu s'identifie à quelque chose qui s'appelle justement une image de lui-même, quoi. Donc il sait ce qu'il est, ou il sait se délimiter en tout cas. Parce que c'est quoi une image, hein, bon, on peut dire que c'est une représentation de quelque chose, c'est un schéma, mais ça peut être aussi un imaginaire, hein, c'est tout ce qu'on imagine. Donc parfois dans la tradition philosophique, l'image est secondaire par rapport au concept. Le concept, c'est plus, c'est-à-dire la notion, hein. C'est plus analysé, par exemple, le concept de vérité, etc., etc. Tandis que l'image de la vérité, ça paraît flou. Sinon, le fait de se dire, il faut être plutôt dans la vérité que dans le mensonge, mais là, on bascule dans d'autres domaines. Alors revenons à ce qui est dit là. Donc il crée l'homme à son image. Donc si l'image de Dieu, c'est ceci, donc il crée l'homme en fonction de ce ceci. Et d'ailleurs la deuxième phrase de ce verset là, 27 répète à l'inverse. Hein, le premier c'est et Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Ensuite, il le créa à l'image de Dieu. Donc on peut se demander pourquoi il y a cette répétition. Pourquoi on dirait presque qu'il y a une insistance. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Alors on dirait presque qu'il y a une autre personne qui va créer l'homme à l'image de Dieu. Donc il y aurait une sorte d'intervention presque, hein, qui est un tiers. Alors, un tiers, est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que, on ne sait pas, c'est il. Il les créa. Non, pardon. Il le créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de se parler à la troisième personne. Hein, c'est ça qui est étonnant.
Mais bon, allons pas plus loin là-dessus pour l'instant. Et on termine par il les créa, mâle et femelle. Donc, il les créa, mâle et femelle. Donc l'homme, il crée l'homme. L'homme, donc on pourrait dire l'humain, hein, ce qui différencie l'homme justement avec un grand H. Mais là, c'est pas, il n'y a pas de grand H dans le texte. Il y a juste un petit H. Et il est bien spécifié quand même que cet homme et mâle se subdivise en mâle et femelle. Alors ça ne veut pas dire que mâle et femelle sont interchangeables, qu'on peut devenir mâle ou femelle selon ses désirs, comme le pensent certains aujourd'hui. Non, ou même avant d'ailleurs, sûrement. Non, c'est beaucoup plus subtil et simple en même temps. C'est-à-dire que le mâle et la femelle, ben, ce sont des êtres différents à tout point de vue, mais en même temps, ils sont liés à Dieu, puisqu'ils sont catégorisés comme étant humains, comme étant hommes, créés à partir de l'image de Dieu. Donc, mâle et femelle, même si physiquement, biologiquement, psychiquement, ils peuvent être distincts, néanmoins, ils ne sont pas séparés. Et voilà pour ce premier verset. Maintenant, on va attaquer le deuxième, non? Le deuxième, alors, mais rapidement, cette fois, plus rapidement. Donc, c'est chapitre 2, verset 19. Donc, alors je donne juste un passage. Hein. Il dit « L'Éternel Dieu forma sur la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fût son nom. » Donc là ça s'arrête au 20, de dire « Et chacun des êtres vivants fut son nom ». Et puis dans le 20, c'est « Et Adam donna des noms à toutes les bêtes, aux oiseaux des cieux, etc. » Et donc voilà, il y a une sorte d'idée que, en fait, ce n'est pas l'Éternel Dieu, comme il indiquait, qui souffle à Adam le nom des animaux, des fleurs, etc., des oiseaux. Ce n'est pas, il ne souffle pas, et Adam, en quelque sorte, réciterait ce que Dieu lui aurait dicté. Non, c'est Adam lui-même qui prend la décision, puisqu'il est fait à l'image de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on imagine que Dieu est indépendant, souverain, qu'il est libre de pouvoir désigner ce qu'il faut faire, puisqu'il a créé le monde, donc il a eu envie de créer le monde, donc il est libre, et dans ce cas-là, s'il est fait à l'image de Dieu, de cette liberté, etc., donc il ne peut pas inciter Adam à lui dicter les noms que lui-même aurait trouvés. Non, c'est à Adam d'inventer les noms à toutes les bêtes. Donc il y a une autonomie de la créature, on pourrait dire, par rapport à son créateur. Et c'est en lien, alors là pour finir, on pourrait dire que c'est en lien avec tout ce qui va se passer après, même tout ce qui s'est passé dans d'autres cultures, par exemple Prométhée qui vole le feu aux dieux, par exemple l'affrontement qu'il y a entre Jacob et l'ange Gabriel, ou même Abraham et Dieu, pour le fait de savoir si Abraham va lui obéir servilement jusqu'à tuer son fils. Est-ce qu'il va le faire comme ça, ou alors il va se rebeller? Et c'est ça qu'il y a une ambiguïté d'ailleurs chez Abraham. Il ne se rebelle pas tellement. Et puis il y a aussi Moïse
qui, lorsqu'il descend avec les tables et qu'il voit que le peuple, il est en train d'adorer le veau d'or, il brise les tables et il retourne voir Dieu, et Dieu lui dit, Moïse, est-ce que, ça on pourra dire le passage, est-ce que tu veux que je fasse, comme j'ai pu faire avec Abraham, Sodome et Gomorre, et je détruis ce peuple qui ne mérite pas de connaître la loi. Et Moïse lui dit non. Il lui dit non. Il dit non, ils ont péché, etc. Mais je vais faire avec, je vais voir ce qu'il faut faire, parce que bon, pendant des jours et des jours, je ne sais pas combien de temps il est resté là-haut, il n'y croyait plus, quoi, à son retour, tout ça. Il y a une sorte, le peuple parfois perd courage, et donc il faut savoir pardonner. C'est le problème du pardon. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que justement, là, pour faire le lien entre les deux, c'est que la créature, pour prouver qu'elle est à l'image de Dieu, d'un certain côté, Dieu la pousse à lui désobéir presque, hein, et à lui résister en tout cas. Parce qu'autrement, ça serait un animal comme un autre, alors que l'être humain n'est pas un animal comme un autre, même si c'est un animal politique, comme disait Aristote. Mais on reviendra la prochaine fois sur le fait de, quand Dieu parle beaucoup de domination, que Dieu demande à Adam de croître, de multiplier, et puis d'assujettir, de dominer les poissons, etc., les oiseaux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un côté, est-ce que c'est négatif? Ou alors est-ce que ça veut impliquer une sorte de maîtrise, hein? Je domine mon domaine, justement. Je maîtrise mon art. Hein? Donc je fais en sorte de cultiver la terre pour la rendre agréable, etc. Donc je domine la situation, et c'est pas nécessairement négatif. Hein? Ça c'est aussi ce que pouvaient dire les anciens. Par exemple, je domine le marbre, le sculpteur domine le marbre et en fait une statue. Alors, le marbre pourrait se plaindre en disant, bah non, vous m'avez enlevé une partie de moi-même et vous l'avez transformé en statue. Mais est-ce que le marbre se dit toutes ces choses-là? Et en tout cas, il continue à vivre, malgré les copeaux de marbre qui restent. Il continue à vivre, malgré tout, sous la forme de la statue. Alors, voilà, certains vont dire qu'il y a un côté que négatif de cette transformation, cette domination de l'homme, en tant que mâle et femelle, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Eh bien, à la prochaine fois.